téléphone pour appeler un ami en cas de danger, mais on est confiant. Oui, Richard? Oui. Nous sommes au lycée Bougainville pour la 3e édition du trophée culinaire du doublage. Tous les chefs de tous nos établissements peuvent concourir. Nous sommes la seule équipe à participer pour la 3e fois au trophée culinaire. 6 sont sélectionnés pour la finale. C'est un plaisir d'être sélectionné sur l'ensemble de toutes les résidences du groupe. Rien que d'être qualifié pour moi c'est important. On a gagné l'année dernière puisqu'en fait on remet notre challenge. Je vais donner le top départ pour la première équipe qui a été sélectionnée au tirage et qui va donc débuter la réalisation du plat principal. Donc elle a 2h30 et elle présentera au jury donc à 17h. Je vous souhaite à tous bonne chance et puis que le meilleur gagne. Ce jeu du trophée culinaire consiste à un petit peu inverser les rôles en management puisque le chef de l'établissement reste toujours le chef, mais son directeur d'établissement devient tout simplement son second. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le bonheur du chef de commander son commis préféré. Ça fait plaisir. Une fois dans l'année, ça suffit largement. Qu'est-ce que vous pensez de votre commis? Attention, charmé. C'est juste courageux. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde le ferait pas. C'est tout. J'ai vu des patrons de restaurants mettre jamais un pied dans une cuisine. Donc demain vous l'embauchez quoi? Je dirais pas ça non plus. Ah, il est plus tout jeune aussi parce que je crois que j'ai un handicap. J'ai le plus ancien. On n'a pas le même métier, mais en tous les cas, on a certainement des valeurs que l'on partage, qui nous amènent à être ici aujourd'hui. Il y a un état d'esprit, je crois. C'est aussi la coordination, c'est le lien, c'est mettre en commun nos atouts. Ça soude les équipes quand on participe à ce genre de challenge. Une fois que mon commis aura fini de se battre avec la mandoline, on va pouvoir mettre un cuir à bagarre. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure technique. Vous faites peur. Ah mais non, regardez, j'ai mis le chapeau là. La mandoline, il faut la manier avec précaution parce qu'on peut se couper le bout des doigts. Vous pouvez éviter. Moi j'en suis à prendre des risques. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des copeaux de chocolat. D'habitude je mange ça en carré. Moi. Je suis en train de me prendre la tête à vous faire des petites boules. C'est des boules parisiennes. Là, je commence par les paner parce qu'il va falloir les cuire avec les carottes. Et puis ensuite, la vitelotte. Ce sont des légumes d'autrefois. Alors, il y a peut-être le côté un peu compétition parce que je pense qu'on est un peu compétiteurs l'un comme l'autre. Pour le chef, je veux gagner. C'est clair, ce qu'il mérite. On est confiant, c'est quand même pas mal entraîné. Enfin, pas mal de fois, donc je pense que même Déballonnet connaît son sujet, moi aussi, donc c'est vrai que... Vous avez fait la recette plusieurs fois? Oui, on l'a fait 3 fois. Je connais en partie la recette, et puis nous l'avons travaillé un petit peu ensemble. Voilà. Un pigeon en feuilleté aux oignons doux. Un pigeonneau aux langoustines et aux pleurotes. Pigeonneau aux légumes oubliés avec des structurés, une petite mousse, du liquide, du carré. Pigeon, je sais plus trop à vous dire vrai. On a choisi le produit le pigeon. C'est un produit de qualité. Il faut qu'il soit mis en valeur. Il ne faut pas qu'il soit détruit par toutes les saveurs autour. Il faut respecter le produit. La cuisson du pigeonneau, c'est ça le plus dur. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, donc ça, à 1 minute ou 2 minutes près, ça peut être raté. La cuisson du pigeon. Rosé, à cœur. Après, temps de cuisson sur le pigeon. Chef, on est dans les temps? Ouais, on est dans les temps. Il y en a qui disent qu'on est dans la mare, mais les temps, la mare, on comprend bien. Le petit commis m'a coupé les patates douces, on les fait cuire et après on va faire des gnocchis. D'où le sucre. Les gnocchis de patates douces à l'huile d'olive. Un régal. Réalisation de la sauce, réalisation du kunaman de rutabaga. Les gigolettes sont prêtes. Les cuisses, il n'y a rien à faire à part les confire. On va attaquer les chips de vitelotte. Et on va commencer à dresser, après on va penser au dressage. Et voilà. Alors vous êtes plutôt confiant? Pas de raison. Il ne reste plus qu'après mes cuissons dernières, donc les pigeons, c'est la dernière minute. Et là je fais mes assemblages de légumes, tranquillement pour tenir au chaud, et après il n'y aura plus qu'à dresser. Bon, ça va, je pense que niveau temps on est bien. Donc... On reste concentré. C'est sûr de nous. Il ne reste plus que 3 quarts d'heure, on va employer le plat chaud. Donc là on attaque vraiment les cuisses.
pigeon en feuilleté aux oignons rouges, accompagné d'un flan de panais. Alors le plat que je vous ai présenté, c'est un pigeonneau farci au foie gras et pain d'épices, avec une petite réduction d'olive noire. Gigolette de pigeonneau à cœur de pleurote et langoustine, un kunaman de rutabaga. Je garde la netteté, l'aspect, la structure et l'originalité. On va commencer à manger. Pigeonneau mori, donc avec un glaçage porto encrémé, juste un petit peu de fond de volaille léger parce que c'est vrai que ça casse la mori. Le vin que nous avons choisi, il a un petit goût fruité à la fin en bouche, ce qui va très bien avec notre plat méditerranéen. Et votre accent. Et mon accent. Et mon accent du sud. Voilà, bonne dégustation. Merci. Bonsoir à tout le monde, très heureux de vous accueillir pour le repas de la 3e édition des Trophées culinaires du Noblage. L'équipe des Nymphéas et d'Aigues Marines finissent 4e essai. En 3e position, donc avec 595 points, donc c'est l'équipe de la Plesse. Alors avec du coup 596 points pour leur première participation, l'équipe du Montéard. Donc pour la 2e présence en finale, c'est le Parc de Diane qui gagne cette année le trophée culinaire. Merci beaucoup. Voilà les quelques mots des vainqueurs. Alors, je pense que ça va être pour moi parce que Mickaël n'est pas très à l'aise. En fait, c'est la victoire des Launais. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ah, bien. Ça pouvait être une victoire. Non, merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. La journée s'est bien passée, il n'y a pas eu de couac. Après, la concurrence était rude aussi. Donc... Oui, c'est vrai que nous, on a travaillé, mais il fallait... C'est vrai que c'est important, je suis content d'être premier, mais c'est vrai que tout le monde a sorti quelque chose de sympa. On a passé une super journée. Et je pense que c'est le principal. On est content. On est fiers.